Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review des box bottom feeder de chez Svapiamo. Alors, Svapiamo est un modeur italien spécialisé donc dans les box bottom feeder. Les box bottom feeder, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une box où vous allez avoir une sorte de réservoir en plastique. Alors, il peut y avoir plusieurs systèmes. En l'occurrence, là, c'est le système de ces boxes-ci. Et donc, avec un petit tuyau, on va venir jusqu'au 510. Et avec un atomiseur, bien entendu, compatible, on va pouvoir envoyer le liquide par le connecteur 510 pour remplir l'atomiseur. Donc notre modeur italien fait beaucoup de box différentes, hein. Il en a fait en bois d'ailleurs. Il a été connu, il me semble, à la base par rapport à celle-ci. Et là, il s'est mis depuis quelques temps sur des box faites en imprimante 3D. Du coup, on se retrouve avec des box en ABS, avec des couleurs, des formes différentes, etc. Beaucoup de modèles. Il me semble que pour les versions méca, on arrive à la V6, il y a une V7 en 26650, mais sinon la V6 en 18650, V5 18650 aussi, on a une version, alors je sais plus si c'est 6 ou 5, en 18500 aussi, donc beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons disponibles. En tout cas, les versions mécaniques sont équipées d'un MOSFET type IRL-B3813 PBF, MOSFET qu'on va retrouver dans pas mal de box un peu homemade, etc., qui permettent d'utiliser un peu n'importe quel switch en fait, hein. Ça vient soulager notre switch sur la box méca. Donc après, énormément de modèles comme je le disais. Là, on va voir trois modèles. La modèle méca V5, la modèle méca V6. Donc la V5, elle fait 90 mm de haut pour 50 de large et 27 d'épaisseur. La V6, elle, fait 87 mm de haut pour 47 de large et 27 toujours d'épaisseur. Et ensuite, on a un troisième modèle qui est un modèle équipé d'un chipset électro. Donc on est sur un modèle type iStick 30 watts. Donc c'est-à-dire qu'ils ont repris le chipset des iStick 30 watts, ils les ont intégrés dans leur box bottom feeder avec donc petit écran, hein, plus moins et bouton fire. Pour cette version-là, on est sur du 90 mm de haut, 53 de large et 26 d'épaisseur. Bien entendu, on va retrouver toutes les caractéristiques de l'iStick 30 watts, c'est-à-dire de 2 à 8 volts, 5 à 30 watts et une résistance au plus bas de 0,4 ohms. Enfin, il faut savoir que les différents modèles qu'on va voir là, et il me semble la totalité de leurs modèles, ont le même type de bouteille de réservoir en fait, donc ce qui est pas mal d'ailleurs parce que c'est interchangeable entre les différentes versions, et c'est des petites bouteilles de 6 ml. Celle-ci me vient directement de chez Svapiamo, donc merci à Daniel. Allez, on va regarder tout ça en détail maintenant. Donc on commence à regarder les deux modèles méca. Donc à droite on a la V5, à gauche la V6. Donc tout de suite la V5. Alors on va avoir deux couleurs comme vous le voyez, vous avez le bleu et le blanc, donc interchangeable, hein, c'est-à-dire que c'est une porte et on va pouvoir avoir différentes portes de différentes couleurs. Pareil pour le corps, hein, il y a plein de couleurs disponibles, là c'est une parmi tant d'autres, hein, tout simplement. La finition, hein, pour de l'imprimante 3D est vraiment très bonne. On a donc le connecteur 510 avec un système donc un peu en coupelle, hein, pour pouvoir éviter bien entendu les fuites, avec comme vous le voyez le trou au niveau du 510, hein. Et donc vous voyez par la petite trappe, on voit la bouteille, hein, sur laquelle on peut appuyer bien sûr pour pouvoir venir remplir notre atomiseur. Donc on vient ouvrir la porte tenue par 4 aimants, hein, et ça fait une sorte de forme de pulse, hein, donc c'est assez marrant. Après ça plaît pas. Intérieur, relativement simple comme vous le voyez, hein. L'emplacement pour notre accu, hein, avec un gros ressort en bas, hein, assez balèze. Notre petite bouteille
donc pour pouvoir venir mettre le liquide, avec comme vous le voyez un petit tuyau qui va venir continuer à l'intérieur. La connexion, donc elle est juste maintenue directement par le tuyau, hein. Donc la petite tige dans laquelle on va venir mettre le petit tuyau en caoutchouc. Après pour le reste, vous voyez, alors ça fait un peu homemade, mais c'est vraiment très très propre, hein. C'est plutôt bien foutu. Avec ici, vous voyez, vous pouvez retirer une petite pièce, un petit cache en fait. Donc c'est vraiment bien pensé, hein. Tout en 3D, hein. C'est vraiment balèze. Et cette petite trappe vient cacher en fait le MOSFET. Donc c'est assez intelligent, hein. Ça vient en plus le protéger un petit peu. Donc vraiment nickel, hein. Ensuite on va regarder notre version 6. Version 6, alors vous voyez, on a tout un coin en fait ouvert pour l'arrivée de liquide. Le switch est le même, donc un petit switch en métal d'ailleurs qui est très agréable avec un petit clic, hein. Donc pareil, hein, c'est très très propre, un petit peu plus sobre peut-être au niveau de la porte. Donc là on va regarder le switch un peu plus près. Le 510, même système, hein, de petite coupelle, c'est exactement le même modèle, hein. Et on vient ouvrir la porte, donc pareil, hein, maintenue par une rangée d'aimants. On a également un petit bout de tissu, comme vous voyez, pour pouvoir mettre la cuve, pour pouvoir en fait retirer la cuve plus facilement, puisque comme vous le voyez, celle-ci est faite un peu différemment. Alors on a toujours le même gros ressort, mais on a une paroi en fait entre le compartiment batterie et le compartiment liquide. C'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir encore plus d'étanchéité. On voit qu'on est sur une V6, hein, encore plus évoluée. On va pouvoir retirer de la même manière notre petite bouteille, un petit peu moins de place pour pouvoir la retirer du coup, hein, avec forcément cette paroi. Après sinon c'est toujours aussi propre, hein. C'est vraiment bien foutu. Avec comme vous allez le voir en dessous, alors là on va pas pouvoir démonter, mais en dessous on a le MOSFET qui est caché, donc c'est vraiment nickel, c'est super bien foutu. Donc c'est vraiment très très propre tout ça. On va regarder donc comment se passe la mise en place. Donc on va faire le remplissage de la bouteille, hein, tout simplement. Donc le plus simple étant de venir, donc alors, on peut dévisser, et en dessous on a encore donc une petite partie, hein, donc c'est plutôt bien étanche, hein, à ce niveau-là. On a une petite partie enfoncée en fait avec notre petit tuyau à l'intérieur. Donc on vient remplir notre fiole, hein, tout simplement. Donc là, on peut remplir avec tout et n'importe quoi, hein. Et ensuite, je viens remettre en place les différentes pièces du réservoir. Il me reste plus qu'à le mettre en place. Alors faites attention quand vous le mettez en place. Alors au début, effectivement, c'est un peu sec, mais une fois qu'il y aura eu un peu de liquide, ça ira encore plus facilement. Ne venez pas, bien sûr, appuyer sur la bouteille. Sinon ça risque de partir dans le 510 et puis du coup venir vous inonder le dessus. Voilà, c'est en place, nickel. D'ailleurs vous voyez, j'avais pas mal rempli, donc j'ai une petite goutte, mais c'est vraiment 3 fois rien. Ça me permet de voir que ça fonctionne bien. D'ailleurs comme vous le voyez, hein, si j'appuie sur la bouteille, hop, ça vient ressortir. Alors ça vient re-rentrer parce que là il n'y a pas d'atomiseur, hein, sans pression, mais vous voyez, ça fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à mettre notre accu, donc là une Amic Joe. Je mets le petit bout de tissu, hein, autour de ma batterie, et ensuite je viens mettre en place ma batterie dans la box. Voilà, il me reste plus qu'à remettre la porte et c'est nickel. Donc là j'ai mis un atomiseur, j'ai fait le remplissage, et quand je viens retirer mon atomiseur, vous voyez, hein, c'est pas les grandes eaux. Hein, juste voilà, légèrement humide, hein, ce qui est normal, mais c'est nickel. Franchement, j'ai aucun problème de fuite. Donc c'est plutôt cool. En même temps, c'est mieux pour un système bottom feeder. Donc vous l'avez vu, un système tout simple. Là, je suis sur la V6, mais c'est vraiment très très propre, hein. L'intérieur, franchement, est super propre. C'est très agréable pour un côté un peu homemade. Petit côté imprimante 3D, franchement impressionnant. Donc là je suis avec le Nectar Bottom Feeder, hein, donc pas de problème, hein, pour venir le remplir. Là il est gorgé de liquide, aucun souci. Et puis on est parti, hein.
Ça marche super bien, rien à dire. Ça réagit parfaitement hein, du tac au tac. Le switch est super agréable. Hein, c'est un petit switch. Alors comme je disais, hein, ça fait un petit clic, mais c'est super propre. Franchement, c'est un très très beau switch. Alors après, la différence entre ces deux versions, hein, ça va vraiment être la partie en fait ouverte. Puis bon, un petit peu le look, hein, bien sûr. Là, il y a un petit look, comme je le disais, Pulse, on va dire, avec une petite fente. Là, on a vraiment prise en main. Alors limite, on peut venir appuyer tout en vapant. Bon, j'irai pas jusque là. Hein. J'ai d'ailleurs tendance à plus la prendre comme ceci pour avoir une meilleure prise en main, puisque comme ça fait un peu bizarre. Hein. C'est comme s'il manquait un bout. Bon, c'est une histoire de coup de main à prendre. Hein. On peut appuyer en tout cas et venir remplir très facilement. En tout cas, le système fonctionne très bien et j'ai eu aucun problème de fuite. Donc vraiment très très cool. Une bonne réactivité. Franchement, j'appuie, ça part direct. En tout cas, franchement, rien à dire à ce niveau-là. C'est du nickel. Je vous propose qu'on regarde rapidement la version iStick 30 watts. Donc pour notre version iStick 30 watts, donc vous voyez un petit look un peu différent avec donc toujours une porte, hein, bien entendu, avec le trou pour venir remplir. Là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait le switch et le bouton plus et moins carrément en 3D. C'est plutôt pas mal, avec un côté donc bicolore. En dessous, on va retrouver le connecteur micro USB hein, pour venir recharger tout ça. Donc c'est franchement pas mal. Au-dessus, on va voir donc le 510, pareil avec une cup. Alors, petite différence ici, on va pouvoir dévisser donc cette partie là, donc pour des atos en 22 mm, pour pouvoir venir visser une version plus petite pour les atos en 16 mm. Il me semble, alors je me souviens plus de la taille exacte, mais il me semble qu'il y a l'Origin Dripper V3, qui a une petite version bottom feeder par exemple. Je sais plus si en termes de taille ce serait ça. Enfin en tout cas, si vous avez d'autres matos dans ces tailles-là, voilà, ils fournissent les deux directement. Donc c'est un connecteur un peu plus évolué qui est plutôt pas mal. On va ouvrir le capot, donc toujours maintenu hein, par 4 aimants, tout simplement. Et alors là pareil, à l'intérieur, c'est vraiment super propre. Donc là on a même une petite gravure iStick BF 30 watts. C'est assez sympa. On a toujours le même système de fiole, hein. Ça bouge pas. On a le berceau à accu, alors carrément, hein, pareil, fait en 3D avec le plus et le moins. Donc il s'est vraiment éclaté. Hein. Donc c'est super propre, hein, super bien fini. Après, on n'a pas été démonté hein, l'ensemble, mais bon, c'est franchement propre en tout cas vu comme ça. On vient mettre la fiole donc remplie de liquide en place. On met notre accu en place aussi, aucun souci, hein, c'est nickel. Et ensuite le capot. On va remettre notre atomiseur dessus. Et vous voyez sur le côté, on a l'écran. Donc l'écran, hein, pareil, c'est l'écran de l'iStick 30 watts, hein, donc pas de surprise. 0,6 ohm, vous voyez, détecté. Donc par rapport à mon montage, je suis à 0,65, donc vous voyez, on est bon. Hein. Et puis on va pouvoir régler un peu comme on veut. Le système bottom feeder fonctionne bien hein, pour venir faire notre remplissage d'atomiseur. Aucun souci, quand j'appuie, on voit, ça envoie, ça remplit mon réservoir. Eh ben il ne nous reste plus qu'à tester. Et voilà, donc on se retrouve avec la version iStick 30 watts. Là je suis réglé à 20 watts, donc un peu moins hein, qu'en mode méca, 3,5 volts. Et puis on est parti. Pas de souci, on retrouve l'électronique hein, d'une iStick 30 watts, donc pas forcément la meilleure électronique du monde, hein, forcément, mais quand on viendra parler du prix de ces bottom feeders, forcément hein, ça joue. Donc ça permet d'avoir un premier prix entre guillemets d'électro bottom feeder, à savoir qu'il en propose une autre. Alors là c'est plus trop en stock, je sais pas si ça va revenir, en SX 350. Alors là on était plus cher pour le coup. Mais là, on arrivait à quelque chose d'encore plus évolué. Peut-être qu'il va en faire d'autres, hein, j'en sais rien, puisque dans l'absolu, si son truc fonctionne bien, les applications sont multiples.
En tout cas, ici encore, pas de souci sur le bottom feeder. Ça fonctionne bien, on appuie, ça envoie. La prise en main est nickel, on n'est pas sur une box super grosse, hein. Vraiment très très bien. Le switch, alors c'est assez marrant, hein, ce switch en 3D, mais pareil, on appuie à peine et puis c'est parti. Donc c'est nickel, sachant que toutes ces box, bien entendu, vous pouvez aussi les utiliser sans le bottom feeder. Alors les acheter pour les utiliser que sans le bottom feeder, c'est pas très utile. Mais par contre, si vous avez d'autres atos qui ne sont pas bottom feeder et puis vous voulez partir avec qu'une seule box et utiliser le bottom feeder, eh ben c'est tout à fait possible. Comme vous le voyez, là je mets un Hurricane par exemple qui est monté en stainless steel d'ailleurs et ça fonctionne très bien. Concernant les tarifs de ces box, alors en ce moment ils sont à moins 15% sur les V5, V6, sur pas mal de box. Donc les premiers prix on va être à 67,92 €. C'est en vente exclusivement sur leur site. Par contre ils n'ont pas de revendeur, etc. Donc c'est site italien. Alors il y a quelques parties en anglais, mais sinon c'est principalement en italien. Donc c'est limite un peu le frein. Faudrait peut-être qu'ils arrivent à traduire un peu plus le site, au moins en anglais. Pas forcément en français, ça va être plus compliqué, mais déjà en anglais, parce que tout le monde parle pas italien. En tout cas, voilà, premier prix 67,92 au lieu de 79,90 €, sachant que même 80 € pour du bottom feeder, c'est pas super cher, hein, en méca. Vu comme c'est propre aussi, hein, c'est plutôt pas mal, hein. Vive les imprimantes 3D qui permettent d'avoir des prix relativement intéressants, sachant que de toute façon ils étaient au même prix les versions en bois aussi. Donc quelque part. Après, vous avez d'autres versions à un poil plus cher, hein, 5 € de plus, etc. La version comme ceci, donc en iStick 30 watts, est à 119 €. Donc 119 €, pareil avec donc l'électro, etc. Ça reste vraiment super accessible pour du bottom feeder. Parce que si vous connaissez un petit peu justement les box bottom feeder, si vous regardez un petit peu, on arrive très vite à des box qui sont pas forcément beaucoup mieux finies, où il y a un côté un peu homemade. Après j'en ai pas testé 50 000, hein, bien entendu, et on peut se retrouver avec des box à 200-300 € comme ça très rapidement en méca. Allez, on va passer tout de suite au plus et au moins. Les plus pour commencer. Chose bien sûr qui est le plus important sur une box bottom feeder, le système bottom feeder marche très bien, aucun souci, j'ai pas de problème de fuite. À voir ce que va donner dans le temps ces réservoirs, sachant que sur le site, ils proposent des réservoirs de remplacement, des pièces de rechange, etc. Ce qui est plutôt pas mal, ça nous permet du coup d'avoir d'autres réservoirs. J'ai vu, alors il en avait plus en stock, il propose aussi pour les fioles un petit système de pince. Ce qui permettrait d'avoir plusieurs fioles de différents liquides à la rigueur, de pouvoir les trimballer et les fermer en quelque sorte, parce que là sinon ça reste ouvert. La finition sur les différentes box qui est très propre. Alors ça reste de l'imprimante 3D, vous avez un petit côté un peu granuleux, sur certaines voilà vous avez quelques petites bavures ou quelques petits grumeaux, hein, entre guillemets. Encore une fois, c'est en rapport avec le prix, et puis c'est le système d'imprimante 3D. Mais franchement, très propre. Et enfin, la quantité de modèles et de configurations proposées. J'ai pas parlé de toutes les configurations, que ce soit au niveau des couleurs. Vous pouvez racheter des capots de différentes couleurs c'est dans les 10 €, me semble. Donc plein de couleurs différentes. Ça c'est plutôt pas mal. On va avoir des versions donc avec des cups. Faites attention d'ailleurs si vous commandez sur le site internet. Vous avez des versions donc cup comme ça 22 mm et vous en avez en 15 mm. Donc faites bien attention à bien choisir parce que si vous vous retrouvez avec une cup 15 mm, vous allez être embêté pour vos atos 22. Mais en tout cas voilà, une multitude en électro, pas en électro, etc. Vraiment une gamme super complète. Les moins maintenant. C'est sûr, et comme beaucoup de box bottom feeder, il y a toujours ce côté un peu bricolage, on va dire. C'est vrai que voilà, on voit il y a les fils, alors même si ça a l'air d'être du solide, hein, c'est vraiment costaud, mais on voit les fils, on voit la fiole, ça reste une fiole relativement simple, etc. On n'a pas vraiment de système super évolué.
Maintenant, ici, c'est fait de manière très propre, néanmoins, à un tarif qui reste relativement accessible, parce que des systèmes de fioles comme ça, hein, pas plus évolués quelque part, on va retrouver le même genre sur des box à 200-300 €. Hein. Mais c'est vrai que ça demanderait peut-être encore une évolution. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, ici, on a une gamme qui est vraiment super intéressante, une belle découverte. C'est pas forcément évident de trouver des box bottom feeder. C'est encore moins évident d'en trouver à des prix abordables. Là, c'est le cas, clairement. On a un prix abordable et on a quelque chose vraiment de très correct en termes de finition, utilisation, etc. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.